Bonjour à tous, dimanche 29 juillet, bienvenue pour cette vidéo d'analyse sur le CAC 40. Alors, le CAC 40, eh bien, il nous en fait pas mal subir. Alors, voici ce qui s'est passé les deux derniers jours. Donc, un très très joli rallye avec du volume, avec pas mal de volume même. Euh, bon, c'est plutôt de bon augure. On a cassé cette résistance ici, cette zone de résistance importante qui était là depuis très longtemps, hein. On la voit ici. Elle était déjà valable ici. Voilà. On est en train de la casser. Bon, bien sûr, il va falloir confirmer tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est quand même passé? Parce que là, on est quand même à mi-chemin entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale, puisque certes, dans la vidéo de la semaine dernière, je vous disais, voilà, il ne faudrait pas casser ce niveau-là. J'envoyais des mails à certains, je disais le potentiel baissier me paraît limité. De là à dire qu'après, la bourse allait faire un saut en avant, j'étais à des kilomètres, mais j'étais pas super pessimiste. Voilà, je commençais à être inquiet, les warnings étaient allumés, comme on dit. Donc, nous étions sur une zone de support importante ici, hein, euh, en la personne du gap ici haussier, qui avait été déclenché par le 28 juin par le sommet européen, et donc qui avait donné un bel espoir au marché boursier, d'accord. Et depuis, ben, effectivement, on avait évolué dans une sorte de range, et puis avec une légère trouille la semaine passée. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il s'est passé que Mario Draghi, notre cher Super Mario, président de la Banque Centrale Européenne, a fait une déclaration en disant nous mettrons tout en œuvre pour sauver la zone euro. Donc ça voulait dire que ce que ne faisait pas la Banque Centrale depuis un certain moment et que le marché lui reprochait, c'était pas qu'elle n'avait pas les moyens de le faire, c'est tout simplement qu'elle ne voulait pas le faire pour une idéologie qui lui est propre, à savoir qu'elle pensait que c'était aux États de faire ça, et donc à leur politique. Et il s'avère que les politiques, comme vous le savez, sont absolument incapables de s'entendre, vraiment, et qu'ils étaient en train de mener l'Europe vraiment dans le précipice. Bien. Alors, est-ce que pour autant tout est réglé? Non. Maintenant, il y a une vraie volonté affichée de la Banque centrale d'assommer tous les litiges à coup de mesures économiques. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, hein. On va dire que la Banque centrale va racheter des obligations espagnoles, italiennes, ce qui va leur permettre d'emprunter moins cher déjà, c'est une très très bonne chose. D'ailleurs, les taux sont tombés en dessous de 7% pour l'Espagne en fin de semaine. C'est plutôt une très très bonne chose. Du fait qu'ils se financent à moins cher, eh bien, on aura moins à les aider et ils rembourseront leurs dettes un peu mieux. Ensuite, on sait maintenant qu'à 90%, la Grèce devrait sortir de la zone euro sous pas très longtemps. Ça y est, c'est quasiment officiel. Il y a même le ministère des Affaires étrangères allemande qui a suggéré de payer les fonctionnaires en drachmes. Bon, on va voir tout ça, ce que ça va donner. En tout cas, le fait est que nous sommes sur un joli rallye, que si nous maintenons ces niveaux-là, eh bien, le prochain objectif est ici, les 3340, on va dire 3360 même, hein. Et puis après, bon, on va pas commencer tout de suite à espérer, mais pourquoi pas ici les 3600. Bien. À très court terme, il va falloir consolider à un certain moment, c'est sûr. On ne peut pas trop continuer comme ça. On est suracheté partout, partout, partout. Donc on va voir ce que ça va donner. Néanmoins, quand le marché est en grosse euphorie, il est capable vraiment de tout. Donc, sur le marché des actions, ben, il n'y avait pas grand chose à faire parce que c'est parti d'un coup et que ben, on a eu beaucoup de mal à vraiment choper les signaux. Nous, on a tradé un petit peu les devises, ça s'est bien passé. Voilà. Quoi qu'il en soit, il va y avoir des opportunités quand même toute cette semaine et les semaines à venir. On va aller voir un petit peu quand même pour relativiser un peu tout ça, qu'est-ce qui se passe sur l'hebdomadaire. D'accord. Donc voilà. Ici, clairement, c'est les niveaux ici, ici et ici que je disais, il faut absolument les sauver, sinon on est mal et on part vraiment pour une grosse baisse. Alors comme par hasard, les fondamentaux ont rejoint la technique et on a
effectivement sauver ces niveaux. Là, nous avons notre lagging span qui est au contact de la Kinjun. Si elle traversait, ben, ça dégagerait le potentiel, comme je vous disais, vers les 3422, ici, d'accord. Ici, nous serions donc sur le court terme de ce graphique-là. Pour l'instant, on n'a pas d'indication que ça va le faire, on n'a pas d'indication que ça va pas le faire. À voir, néanmoins, on peut s'apercevoir qu'on a sauvé quand même tous les niveaux vraiment importants. Voilà. Bien, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer cette semaine au niveau des annonces pour voir ce que ça peut donner sur le marché. Voilà. Alors, mardi, jour férié au Maroc, c'est pas très très important. Lundi, pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Émission de bons au trésor à 10 ans italien. Ça va être suivi, hein. Il n'y a pas photo. On va voir comment l'Italie va émettre, combien elle va émettre. Ça va être quand même très très suivi. Il faudra être prudent. Voilà. Mardi, taux de chômage au Japon. Bon, pas très très important. Mardi, ça va être plutôt calme. Taux de chômage allemand, sauf en cas d'une mauvaise surprise. Bon, ça devrait pas trop impacter le marché. Mercredi, taux d'emploi non agricole, attention à ça, hein, aux États-Unis. D'accord. Indice de fabrication ESM, déclaration de la FOMC, très important. Relevé des taux d'intérêt, bon, hein, on sait ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Ensuite, jeudi, pour la zone euro, annonce des taux d'intérêt. Conférence de presse de la BCE à 14h30. Ça va être très très suivi, très suivi, c'est clair. Le moindre mot de Mario Draghi sera digéré, avalé. Et... Voilà. Ensuite, revendication chômage dans la foulée aux États-Unis. Taux de chômage américain, donc vendredi soir. Taux d'emploi non agricole, vendredi soir. Voilà. Donc une semaine qui risque d'être plutôt passionnante. Hein. Donc on va être très très vigilant, on va beaucoup travailler, on va beaucoup observer les graphiques. Je continue à regarder le marché dans sa globalité mondiale pour voir un petit peu comment tout suit. Il se trouve que les Américains ne suivent pas trop mal, donc a priori on est parti pour un petit moment d'euphorie, mais attention, comme on le sait, l'euphorie, eh bien, souvent, hein, après la moindre mauvaise nouvelle, et ça retombe. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de week-end pour ceux qui écouteront ça dimanche. Une bonne semaine pour ceux qui écouteront ça après. Et je vous dis à bientôt.